pour nous l'occasion de rencontrer nos partenaires, mais surtout d'échanger avec eux sur le contenu des manuels que nous avons faits. Manuel sur la sécurité humaine et éducation à la culture de la paix, et sur aussi sur la résolution 1325. C'est pour nous l'occasion non seulement de leur présenter le contenu, mais d'échanger avec eux pour qu'eux-mêmes puissent le renforcer de leur expérience. Ah si, c'est pour nous un outil. Nous avons au cours d'une année formé des formateurs, et toute la partie théorique que nous leur avons enseignée ou sur laquelle nous avons échangé, parce que ces gens qui ont été formés, c'était déjà des leaders, donc des gens chargés d'expérience. Ils ont exprimé le besoin d'avoir des supports sur lesquels ils pourraient réfléchir et en fonction des auditoires qu'ils auront en face d'eux, se servir de ces outils pour mieux les informer et les enseigner. Donc, quoi qu'il arrive, sera d'abord une utilisation pratique et un rappel de connaissances pour ces personnes. Mais nous n'apportons pas, disons, nous ne réinventons pas la roue, nous faisons que mettre à la portée de ces personnes ressources des textes essentiels qui leur permettent de lutter contre la violence faite aux femmes, notamment la résolution 1325 et les autres qui la complètent, ou leur donner des techniques de méthodes pour décortiquer et comprendre les différentes étapes de la violence et de la combat. Ce que nous avons fait, nous avons formé des formateurs, et ces formateurs ont formé d'autres personnes qui ont démultiplié dans le cadre de rencontres communautaires. Vous aurez noté que nous sommes partis d'une trentaine de personnes. Ces 30 personnes ont à charge pour elles de former au moins chacune 30 personnes. Et ces personnes formées, ce deuxième niveau de personnes formées, dans le cadre de rencontres moins formelles que celles à laquelle nous assistons ce matin, comme des rencontres communautaires, échangent et de façon pratique donnent des informations, utilisent le document. Dans le processus de paix, nous sommes dessus depuis 15 ans, exactement 14 ans et quelques mois. Des personnes aussi compétentes que Madame Christiane Agboton-Johnson. Je me permets de la citer parce que nous ne pouvons pas citer ces années-là sans parler de cette personne qui a créé de toutes pièces le Malao. Bien entendu, avec une série de collègues, nous étions autour d'elle. Parler d'elle seulement dit un peu l'importance de l'expérience que le Malao a eue en matière de paix. Nous sommes passés par toutes les étapes possibles et imaginables dans des programmes de formation, de sensibilisation. Vous avez entendu Ma force est dans la paix. C'est le slogan du Malao. Il n'est pas arrivé comme ça par hasard. Il est arrivé à la suite de campagnes de sensibilisation, notamment dans la zone de Samine. Citer des zones comme Samine vous montre déjà que nous avons été longtemps impliqués dans le processus de paix. Ensuite, nous avons donné des solutions pratiques en matière de recherche d'une sécurité humaine, c'est-à-dire en initiant des programmes comme le programme sous-régional de lutte contre la prolifération des armes, qui a eu un grand développement autour de Samine pendant 2 phases. La troisième façon de lutter contre la prolifération et de lutter pour la paix en Casamance, nous avons aussi développé des programmes de formation, FALSEN, formation sur les armes légères au Sénégal, formation qui a intéressé l'ensemble de la chaîne de commandement
en allant du gouverneur au sous-préfet, en passant par les zones militaires, en passant par toute l'administration, gouverneur, préfet, sous-préfet, comme je le disais tout à l'heure, en touchant les OSC, les ONG, les leaders d'opinion. Toutes ces cibles ont eu des programmes spéciaux Falcen. Troisième niveau d'intervention dans le processus pour outiller, comme on le dit, les personnes désireuses d'être des actrices de paix et désireuses aussi d'avoir une participation effective et inclusive dans le processus. Donc, voilà ce que nous avons eu à faire. Je pourrais citer d'autres programmes. Celui qui nous touche le plus, c'est le programme que nous conduisons pour les enfants. Je le résume ainsi, les clubs de paix, dont une grande publicité a été faite l'année dernière, je pense, par un de vos confrères dans une émission Quinquilibre. Nous les remercions au passage. Mais nous n'aurons de cesse que quand dans toutes les écoles du Sénégal, il y aura des clubs de paix. Dites-nous pourquoi. Parce que tout simplement, le conflit a trop duré. Il y a des enfants qui sont nés dans le conflit et qui réagissent, qui n'ont que ça comme réaction. Il serait bon que ces enfants aient la chance de connaître autre chose en fréquentant les clubs de paix, ces programmes. Ils auront une ouverture qui leur permettra plus facilement de vivre et d'instaurer une culture de paix.